Cécile de Ménibus. 8h49, comme tous les matins, on est très content d'accueillir Jean Sibilia. Bonjour Jean Sibilia. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour. Vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Jean, beaucoup de choses encore dans les journaux ce matin. L'Institut Pasteur a engagé sur 3 projets de vaccins anti-Covid-19, dont le plus avancé serait basé sur un vaccin de la rougeole modifié. Et on devrait voir des premiers résultats au mois d'octobre. Est-ce qu'on peut vraiment compter dessus ou est-ce que c'est tout à fait hypothétique ? Les résultats, oui, je pense que comme c'est un vaccin existant, en fait, on insère dans un vaccin existant un covaccin contre Covid-19. Donc oui. Ça simplifie un petit peu la méthode parce que le vaccin existant déjà, on sait déjà comment le vaccin va porter le petit bout de Covid-19. Donc on gagne en fait quelques étapes. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais c'est quand même un nouveau vaccin. Donc il va falloir le tester à partir de maintenant, dans quelques semaines. Et avoir des résultats, les premiers dans quelques mois, mais ce sont des résultats préliminaires. Ça ne veut pas dire application à l'homme, hein, bien sûr. Hein. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que il faut imaginer un vaccin applicable à l'homme dans combien de temps ? Dans 1 an ? C'est ce que dit l'OMS. L'OMS s'est prononcé suite à l'affaire Sanofi, entre guillemets, de guerre. Oui. Les experts sont reprononcés. On sait maintenant qu'il y a 8 ou 9 vaccins, je crois, en évaluation humaine avancée, ce qu'on appelle en phase 3, et plus de 100 vaccins encore en test préliminaire, avec un délai de vaccination accessible à tout le monde, je l'espère en tout cas, et aux plus déshérités évidemment, accessible à tout le monde s'il existe dans 12 à 18 mois. Donc ça laisse quand même un long délai, donc il ne faut pas espérer, vaut mieux ne pas avoir on ne peut avoir que des bonnes surprises. On compte pas dessus tout de suite. Ne comptons pas dessus avant 2021, très honnêtement. Oui. Voilà, et avec Chantal qui nous appelle au 0826 300 300, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Chantal, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir sur un média libre. Plaisir. Oui, bon, je voudrais savoir, pour le doyen Sibilia, j'espère que je n'écorche pas votre nom, le retour de Kazakh là, de Sanofi, est-ce qu'on va encore en voir l'excuse sortie de son contexte très à la mode, mais vous qui êtes un homme de terrain, et hélas de quel terrain, puisque c'est là que tout est parti, je pense que vous avez la réflexion fort heureusement bien concrète du fait qu'il faut attendre surtout le résultat, mettre au point des tests et encore savoir s'ils sont encore fiables. J'aimerais avoir votre vraie réponse, pas vrai dans ce que vous avez en vérité, mais celle d'un homme de terrain, du vrai parler, et non de celle de tous ces médias bénis oui qui ne pensent qu'à faire le buzz. Voilà où est ma question toute simple. À quoi peut-on encore s'attendre ? Moi, je pense que dans 2-3 ans, et encore en voyant large. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Mais merci. Gentil message parce que je suis très touché du fait qu'on revienne au terrain parce qu'effectivement je crois que c'est quelque part la première vérité, la vérité du terrain. On voit des malades, on voit la situation, mais vous savez aussi le terrain, je l'ai déjà dit très souvent mais je le répéterai, le terrain rend humble parce que par définition, même si vous voyez beaucoup de choses et vous êtes sur le terrain tous les jours, vous ne voyez pas tout. Et il y a tellement de choses compliquées que forcément on doit être humble et on se dit même si on est sur le terrain, on ne sait pas tout et de temps en temps, il y a des gens de terrain qui pensent aussi tout savoir parce qu'ils sont sur le terrain. Donc voilà, c'est une forme de double unité. Il faut être un entre-deux. Voilà, et il faut vraiment les deux. Il faut être sur le terrain et puis il faut être à l'écoute de tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Il faut beaucoup lire pour avoir en tout cas un grand nombre de connaissances pour essayer d'avoir une idée précise des choses. Concernant la question que vous posez, qui est essentiellement la vaccination, je pense. En toute honnêteté, ce qu'on peut dire aujourd'hui avec une vision de terrain, c'est que la vaccination est possible, mais elle n'est pas certaine. Voyez, et c'est l'expérience là aussi de terrain parce que il y a des virus pour lesquels on n'a jamais pu trouver de vaccin, il faut le dire. Le virus d'hépatite C, il n'y a jamais eu de vaccin efficace. Le VIH, jamais de vaccin efficace. Et on est à 40 ans d'évolution de l'épidémie. Mais le Covid-19 est un virus respiratoire aigu. Donc il est vrai que dans ces situations qui sont très différentes du sida et de l'hépatite C, qui sont chroniques, dans ces maladies aiguës, l'hypothèse d'un vaccin est quand même très crédible. Avec évidemment le bémol, ça a été déjà dit, on l'a répété, de possibles mutations, parce que comme c'est un virus qui se transmet beaucoup, surtout maintenant, il peut toujours muter, il va muter. On peut espérer qu'il ne mute que très peu, mais il peut toujours muter. Et ça peut discréditer effectivement un vaccin. Enfin, on peut espérer que ce qui est calculé et ce qui est fait aujourd'hui sera fait dans les
meilleures conditions pour qu'on tienne compte de cet élément-là. Mais je ne peux pas en dire plus parce que c'est une conviction de terrain, vous voyez, de se dire on va pouvoir, je crois qu'on va pouvoir, mais il y a aussi la version pessimiste qui est de dire ce virus va s'installer comme les autres 4 coronavirus que l'on connaît, qui sont beaucoup plus bénins, il est vrai, mais qui sont endémiques et qui reviennent chaque hiver. Est-ce que ce Covid-19 va s'installer et va donner une sorte d'épidémie régulière chaque hiver pendant quelques années? On ne peut pas non plus éliminer cette hypothèse-là. Elle a d'ailleurs été évoquée il y a quelques jours par l'OMS. Elle est crédible, mais pas certaine. Voilà, ça veut dire que vous travaillez, Jean, ça veut dire que vous travaillez sur le terrain en écartant justement le vaccin, en vous disant dans le meilleur des cas il y en aura un, mais aujourd'hui faisons comme s'il y en aura jamais, par exemple. Oui, faut quand même travailler toutes les hypothèses, hein, clairement. On peut pas se dire en gros, si on fait très simple, Cécile, se dire on met des masques, on se lave les mains pendant 8 mois et puis on aura le vaccin et l'affaire sera réglée. On peut pas faire ça. Donc il faut travailler sur tous les sujets, notamment les antiviraux, les anti-inflammatoires, enfin tout ce qui pourrait traiter aussi le virus, quoi, si on n'a pas de vaccin dans quelques mois. Il faut travailler toutes les hypothèses, ce qui rend justement le travail extrêmement compliqué, parce qu'il faut partir, j'allais dire, sur toutes les pistes pour ne rien oublier et ne rien négliger. C'est compliqué. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir avoir cette culture qui vient d'Asie, hein, de mettre des masques demain quand on a la grippe, ou est-ce qu'il va falloir rentrer dans cette routine, pardon? Est-ce qu'on va y arriver, hein? Il faudrait, en fait, de façon très basiquement médicale, oui, parce que il y a beaucoup de choses. La gastroentérite, les virus respiratoires pendant la période hivernale, tous ces agents infectieux se transmettent effectivement par les mains ou par les voies respiratoires. Et les Asiatiques font ça depuis très longtemps. À Hong Kong, depuis des décennies, ils ont cette culture-là. Est-ce que cette culture-là, on va l'accepter? Est-ce qu'on va accepter de plus serrer la main, de plus faire de bises, de porter le masque dans l'espace public en permanence? C'est quand même, il y a une forme de traumatisme social, hein, de casser les relations qu'on a, vous voyez, de rester, ne serait-ce que de rester à distance à 1,50 m, de ne pas s'approcher des gens. Ça crée quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre, de l'ordre plus sociologique, hein, évidemment, que médical. Alors, s'il faut, il faudra qu'on s'habitue. Il n'y a pas mort d'homme à faire ça, mais ce sera pas forcément facile pour nos cultures, et notamment, je pense à nos cultures méditerranéennes. On a beaucoup l'habitude d'être proches et de se prendre dans les bras et de s'embrasser. Ce qui est quand même une grande, une grande proximité humaine et quelque chose qui a une grande force, hein, quand même, hein. C'est un plaisir, en fait, aussi. Bien sûr, c'est un plaisir. En tout cas, on aura appris à nos enfants de se laver les mains beaucoup plus régulièrement qu'on ne le faisait avant. Et ça, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Jean Sibilia. On vous souhaite un bon week-end. On sait que vous allez travailler. Vous serez encore sur le terrain ce week-end à la faculté de médecine de Strasbourg. Bon courage et embrassez bien les soignants pour nous. Ce week-end, on vous retrouve lundi matin. Restez avec nous et nous, on continue bien sûr jusqu'à 10h avec Patrick Roger et nos éditorialistes et vos appels 0826 300 300. Et puis, on est ravis de partager ces moments avec vous. Il est 8h57.